Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Parole d'expert avec une invitée qui pourrait bien révolutionner votre vie professionnelle et personnelle. Et oui, rien que ça. Oui, mais si vous voulez réellement changer, d'abord il va falloir accepter d'être un petit peu bousculé et puis de vous transformer réellement, de mettre ça en acte dans votre vie. Et ça, c'est peut-être même le plus difficile. On va en parler justement avec cette spécialiste de l'accompagnement individuel et collectif dans la transition, l'évolution du changement et dans les organisations également, avec le coaching et la formation. C'est Claire-Marie Greiner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes formatrice, facilitatrice et coach professionnel certifié. Alors peut-être une première question sur ce mot de coach, qui est un petit peu fourre-tout. Il y a des gens qui s'en servent alors qu'ils ne sont pas certifiés, justement. Alors quelle est votre définition à vous du coaching ? Alors ma définition, c'est celle que se donnent les coachs professionnels certifiés qui ont donc fait une formation et reçu un diplôme pour exercer leur métier de coach. C'est un accompagnateur des individus ou des organisations, une équipe, un groupe, qui se donne un objectif à atteindre pour modifier la situation dans laquelle ils se trouvent, en se reconnectant à leurs ressources, leurs possibilités, en les redécouvrant, voire en les développant, pour atteindre cet objectif. Et comme vous l'avez dit très justement, l'essentiel étant de le mettre en acte, oui. Quels que soient effectivement ces actes, même les actes manqués sont en soi des actes réussis. C'est ce que disait Freud, ça c'est très freudien. D'ailleurs, on va en reparler ça, de cette résistance au changement qui souvent d'ailleurs est très problématique. Mais parlez-nous un petit peu de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à être ce que vous êtes aujourd'hui ? Alors moi, j'ai d'abord travaillé, il y a déjà un certain temps, comme en témoigne la couleur de mes cheveux. On ne le voit pas. Voilà, un joli gris, n'est-ce pas ? J'ai travaillé d'abord dans le milieu hospitalier et dans la banque. Et puis ensuite, je suis devenue enseignante de français. Et j'ai toujours pratiqué ce métier avec l'idée que les élèves que j'avais avaient plus à m'apporter que moi, en fait, à leur donner. Donc, bien sûr, je créais le cadre qu'il fallait, mais ce qui m'intéressait, c'était de faire émerger ce qu'ils savaient déjà pour qu'ils aillent vers du plus et surtout vers du mieux. Donc, j'avais déjà un petit peu, sans le savoir, cette posture coach. Puis après, je suis devenue formatrice pour adultes où j'ai retrouvé cette posture-là. Et j'ai rencontré un jour un facilitateur qui est coach professionnel aussi. Je ne connaissais pas du tout le métier de coach. Pour moi, les coachs étaient tous des coachs sportifs. Donc, oui. Je ne savais pas du tout que ça existait. Et il a amené notre équipe professionnelle de formateurs à réaliser des objectifs, des nouveaux schémas de formation notamment, par des méthodes très précises qui m'ont beaucoup intéressée. Donc, en l'occurrence, Creative Problem Solving, CPS, que j'ai par la suite adapté. Et le voyant travailler, je me suis dit, mais c'est ça. C'est ça, en fait, que j'ai fait toutes ces années sans le savoir. Sans le savoir. Et c'est ce que je veux faire maintenant de façon vraiment reconnue et professionnelle. Donc, du coup, je me suis renseignée. J'ai suivi la formation du Centre international du coach à Lyon. Et puis, j'ai été certifiée. Et maintenant, j'exerce comme coach. Voilà. Alors, quels sont les profils, justement, qui peuvent vous solliciter? Et puis, surtout, dans quel type de cas? Alors, je réponds déjà sur les profils, parce que c'est assez facile. Tout le monde. Oui. Tous ceux qui sont à un tournant en fait de leur carrière ou de leur vie, qui sentent qu'ils sont... Toute personne qui sent qu'effectivement, elle a besoin de passer à autre chose d'une autre manière, que ce qu'elle a fait jusqu'à présent peut-être a convenu ou pas, peu importe, mais qu'il faut changer. Il est temps de changer. Il est temps de changer, elle a besoin de quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle orientation, une nouvelle manière de faire son métier, le désir de grimper en compétences aussi, des compétences qu'elle a déjà, mais elle voudrait aller vers ce qu'on appelle un coaching de performance. Voilà. Donc vraiment tout le monde, et ça va de l'étudiant, même du lycéen, au chef d'entreprise, en passant évidemment par des équipes. Ça peut être le désir d'une équipe. D'ailleurs, un des prochains travaux que je vais faire, c'est d'accompagner une équipe pédagogique qui trouve qu'elle vivote un peu, qui a besoin de se ressourcer, de se retrouver de façon un peu créative. Et donc, je vais l'accompagner vers ses projets. Et je ne sais pas du tout vers quoi elle veut aller, par contre. Je sais juste qu'elle veut changer. Vous venez de le dire, le mot qui est au cœur de votre démarche, créativité. Oui, parce que c'est très important dans mon... Alors, comment est-ce qu'on peut être créatif quand on est coach? Parce qu'on emmène en fait les gens à être créatifs. Mais comment vous-même être créatif du coup? Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que en fait, je me suis longtemps interrogée sur la créativité en elle-même. Qu'est-ce que c'était?
que cette compétence qui n'est pas dévolue qu'à Léonard de Vinci Oui. ou à Einstein. Ou aux artistes en règle générale. Vous êtes créatif, je suis créatif. Votre maquilleur est créatif, je l'ai vu faire. Ouais. Donc voilà, donc ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est comment on est créatif, chacun, chaque jour, là où on est, dans les contextes parfois contraignants dans lesquels on évolue. Et donc je me suis d'abord interrogée là-dessus. Et ensuite, quand j'ai cherché ce que je vais appeler ma couleur de coach, c'est-à-dire un petit peu la spécialité dans laquelle je pouvais me développer, j'ai vu qu'il y avait une connexion forte entre ces deux domaines. Donc je me suis intéressée à la créativité de manière un peu scientifique. J'ai une formation universitaire. Donc c'est savoir quels sont les process cognitifs. Et voilà, donc c'est les processus. Ouais. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est effectivement les déclencheurs, les processus, et ensuite comment les gens font. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « hop, je vais être créatif oui. », ça peut marcher ou pas du tout. Oui, mais les injonctions de ce type-là, on sait très bien, c'est comme soit naturel, ça ne marche jamais. Pas. Donc soit créatif, souvent, ça ne vient pas comme ça. Tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment les gens peuvent se dire « mais là, j'avais réussi à faire quelque chose d'exceptionnel » et ils ne sont pas forcément capables de le retrouver. De le reproduire, voilà. Oui. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez fait ou comment tu as fait pour être... Tu as dit que tu avais été créatif à ce moment-là. Comment tu as fait pour l'être? Et là, du coup, le coaching m'intéresse vraiment avec son processus de questionnement et qui consiste à faire réfléchir la personne et à réfléchir soi-même comme un miroir ce qu'elle est en train de poursuivre comme quête, de lui faire retrouver le fil de sa propre créativité. Ouais. Mais justement, quelles sont vos méthodes d'accompagnement alors? Alors moi, j'utilise beaucoup CPS à la base, Creative Problem Solving, qui est une démarche instituée par Alex Osborne, qui est à la base, enfin tout le monde connaît le brainstorming, mais c'est un peu plus que le brainstorming. C'est un brainstorming organisé, dont le but est effectivement d'aboutir à des idées, non pas de rester avec un tableau plein d'idées dont on ne saura pas quoi faire. Hein. Donc c'est déjà très structuré comme processus, très expérimenté aussi. Et je l'ai, moi, adapté, parce que c'est quand même un processus très... Culturellement, il est anglo-saxon. Et donc, il a fallu l'adapter culturellement. Oui, donc, car nous sommes des latins. Voilà, nous sommes des latins. Donc, j'ai observé un petit peu. Je me suis appuyée aussi sur le travail d'une Québécoise, Olwen Wolf. Et je l'ai transformé en, non pas Creative Problem Solving, qui n'est pas terrible à dire en français, qui ne parle pas tellement aux gens, mais en comprendre, imaginer, faire. Voilà. Donc avec 3 grandes étapes à l'intérieur desquelles on diverge, on converge, on rediverge, on reconverge, jusqu'à trouver la solution qu'on veut mettre en place. Et on va jusqu'à l'évaluation de cette solution, donc jusqu'à la mise en œuvre. Et voilà, un petit peu de design thinking aussi là-dessus. Et on évalue ce qu'on a produit et s'il faut améliorer, on améliore. Ouais. On en parlait tout à l'heure, cette fameuse résistance au changement. Ça, tout le monde la vit, et même souvent, d'ailleurs, ceux qui veulent se faire coacher ont ce petit cap à passer, et il n'est pas toujours facile. Donc, comment est-ce que vous faites pour contourner les résistances au changement et faire agir les gens? Ça, c'est le plus difficile. Alors, les contourner, ça ne serait peut-être pas le mot. Ouais. Parce que si on la contourne, on va la retrouver plus loin. Alors, les accueillir, voilà. peut-être, c'est peut-être ça? Ça passe plutôt par un accueil du côté du coach de la résistance en question, c'est de l'identifier, cette résistance, et d'en faire prendre conscience à la personne qu'on accompagne. Parce que le coach accompagne avec douceur, mais aussi avec fermeté. Oui. C'est-à-dire que ce serait être mauvais coach que de ne pas confronter la personne à ses contradictions. Alors on le fait pas violemment, hein, évidemment, mais on lui dit « j'ai entendu que vous m'aviez dit telle chose à tel moment, et là maintenant vous me dites autre chose. » Un peu le contraire, oui. Personnellement, qu'est-ce qui se joue entre les deux? J'entends éventuellement une contradiction, on peut le dire comme ça, ou bien dire quel lien vous faites, et là la personne vous dit « oula, mais c'est contradictoire », ah, vous trouvez, et du coup c'est intéressant, prise de conscience. Et du coup prise de conscience, et du coup là elle va prendre conscience de ce qu'elle veut bien changer ou pas, parce que dans le coaching repose sur un contrat, qui est très clair, qui est posé au départ, qui est reposé au début de chaque séance. Et la personne doit toujours être au clair avec ce qu'elle accepte de changer
et de ne pas changer. C'est-à-dire que si les changements qu'elle veut la conduisent à renoncer à des éléments de sa vie beaucoup trop importants pour elle, comme des valeurs essentielles, ou un confort de vie, ou une sécurité dont elle a absolument besoin, le travail du coach va être de lui faire prendre conscience, de l'aider à prendre conscience que le changement qu'elle vise, il est peut-être idéal, mais pas forcément bon pour elle. Oui. Parce qu'on veille à être toujours ce qu'on appelle écologique, c'est-à-dire que tout soit bien cohérent et bien aligné. On a l'habitude de prendre ce mot-là, et moi, aligné, je l'entends tête, cœur et corps, que tout aille bien ensemble. Voilà. Alors, pour conclure, quel mot vous pourriez dire à nos téléspectateurs pour qu'ils vous fassent confiance et fassent confiance au coach en règle générale pour assurer leur transition, que ce soit personnelle ou professionnelle? Alors, la clé de leur transition, pour moi, elle est dans leur créativité profonde, celle qui les connecte à eux-mêmes. Et cette créativité-là, s'ils en ont conscience, très bien, ils n'ont pas besoin de moi. Mais par contre, s'ils ne la connaissent pas tout à fait, on peut l'explorer avec cette méthode Comprendre, Imaginer, Faire et d'autres techniques aussi, et leur permettre donc de la redécouvrir, de découvrir leur créativité propre et d'en faire quelque chose pour les objectifs précis qu'ils visent. Donc nous avons tous en nous les ressources pour évoluer. Complètement. Et vous êtes, comme on le dit depuis tout à l'heure, une facilitatrice pour aller chercher ce que nous avons tous en réalité en nous. Tout à fait. Mais qu'il faut sortir. Et c'est vous qui allez le trouver. Enfin, c'est vraiment la personne qui va le trouver grâce à la pertinence, on l'espère, du questionnement. C'est pour ça qu'on suit une formation d'ailleurs, pour ne pas questionner n'importe comment. C'est ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Claire-Marie Greiner d'être venue nous en parler sur le plateau de la Tribune.fr. Je rappelle que vous êtes formatrice, facilitatrice et coach professionnel certifié. À très bientôt. Merci. Et merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous très vite sur la Tribune.fr. Bye bye.